C'était une chose triste. Et un jour, ce négociant est passé dans une plantation. Et il a dit, combien d'esclaves avez-vous? Il a dit, environ une centaine. On lui a dit, allez jeter un coup d'œil sur eux. Et il est allé là et il les a vus. Comment ils étaient. Mais il y avait un esclave particulier. Il y avait un jeune homme qu'on n'avait pas besoin de fouetter. Il avait les torses bombés, le menton relevé, toujours prompt. Et alors le négociant, l'acheteur, a dit au propriétaire, il a dit, dites donc, j'aimerais acheter cet esclave-là. Il a dit, oh non, il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, cet esclave est-il le chef des autres? Il a dit, non, non, il n'est pas le chef. Et il a dit, le nourrissez-vous différemment? Il a dit non. Ils mangent tous ensemble à la centime. À la cantine plutôt. Ils mangent à la cantine tous ensemble. Ce n'est qu'un esclave. Il a dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il est ici différent? Qu'il est si différent des autres. Il a dit, moi-même, hein, je me suis longtemps demandé pourquoi il était différent. Mais un jour, j'ai découvert là-bas dans leur patrie, d'où ils viennent, en Afrique, son père est le roi de la tribu. Et quoi qu'il soit étranger, il sait qu'il est fils d'un roi. Et il se comporte comme tel. Acclamez le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose à dire là-bas. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors un chrétien est différent. Différent des autres personnes. Parce qu'il sait que son origine n'est pas d'ici-bas. Mais son origine est du ciel. C'est là où je veux. Le pasteur nous chante souvent ça. Mon origine n'est pas ici-bas. Et le du ciel, c'est là où je veux. Alors cet enfant-là, ce garçon, connaissait que son père est roi. Quoi qu'il parte n'importe où, il a le sang royal dans son corps. Ça c'est sur cette terre. Mais un enfant de Dieu, une fille
filles de Dieu, il dit vous êtes des princes et des princesses. C'est le rang le plus élevé. Pourquoi? Parce que un chrétien, un enfant de Dieu, un prince, une princesse a les sangs royaux dans son corps. Voilà pourquoi, quoi qu'il vive sur la terre, il est différent. Différent des autres. Il dit, oh, qu'est-ce que cela devait nous faire? Bien que nous soyons des étrangers, bien que nous soyons dans un monde ténébreux, de l'incrédulité et des chagrins, de la maladie et de la mort, comportons-nous malgré tout comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les fils et les filles. Et les filles du roi. Cela devrait changer notre attitude en tout. Savoir que je suis un fils de Dieu. Il dit peu importe ce que les races du monde, nous devrions défendre les droits reçus de Dieu. Peu importe ce que le monde. Mais nous devons défendre les droits reçus de Dieu. N'oublions pas qu'ici, ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu qui est en haut. Acclamez le Seigneur Jésus. Cela devait nous révolter. De connaître que nous ne sommes pas de la terre. Parce que quand vous recevez le véritable Saint-Esprit, il vous dit que vous êtes les citoyens du ciel. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est ce que le Saint-Esprit vous dit. Et de connaître cela, ça devait nous révolter. Et nous devrions nous comporter comme les citoyens célestes. Comme ce garçon-là. Vous voyez? C'est ça ce que nous devrions être. Nous devrions nous comporter différemment. Le Saint-Esprit est descendu. Il a uni nos cœurs à Dieu. Et comme Abraham, nous avons confessé que nous sommes pèlerins et étrangers sur cette terre. Nous sommes à la quête d'une cité où Dieu seul est architecte. Et le constructeur. Une cité qui vient d'en haut. Oui, nous sommes des fils et des filles du roi. Vous voyez? Le prophète dit au paragraphe 10, il dit maintenant, je vais vous poser une petite, je vais apporter une petite chose qui a l'air drôle. Parce que ces enfants de Dieu ici, ils sont sur la terre, dans un monde étranger, où ils doivent témoigner de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Les droits reçus de Dieu. Juste pendant quelques minutes,
Je vais avoir un procès. Un procès au tribunal ici. Ici où nous sommes là. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Il dit, m'entendez-vous? Jusqu'où m'entendez-vous derrière? Et les gens ont levé les mains pour montrer qu'ils l'entendaient. Il dit, je parle pratiquement aussi fort que possible, comme moi. Je vais avoir un procès au tribunal. Et l'affaire, c'est la parole promise de Dieu contre le monde. C'est ça l'affaire. La parole promise de Dieu contre le monde. C'est-à-dire les promesses de Dieu contre le monde. Les promesses vis-à-vis de ses enfants. Mais tout le monde s'en est approprié. Je pense que vous continuez à m'entendre là-bas. Avancez. S'il vous plaît. Avancez un peu devant ici. Ok. Je crois maintenant ça va. Vous m'entendez? Alors c'est ça en fait l'affaire qui est au tribunal. Nous allons donc présenter cela comme un procès au tribunal pendant juste un petit moment. Ah, c'est ça le procès. Suivez très attentivement. Les gens prétendent que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Maintenant, pour qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait un juge. Ou la cour, le président de la cour. La cour, c'est quoi? Ah, ah, exactement. Donc, il faut qu'il y ait d'abord ces juges-là. Maintenant, il faudra qu'il y ait le plaignant. Le plaignant va accuser. Et il va accuser qui? Le prévenu. Ah. Il accuse chez le juge. Maintenant, le juge, il doit avoir à côté de lui le ministère public, c'est-à-dire le procureur. Procureur. Ah. Procureur du parquet, près la cour. Et il doit avoir encore l'avocat général. Qu'on appelle avocat général. Maintenant, le prévenu aussi, il doit aussi avoir les avocats. Et dans le deux camps, il doit y avoir des témoins. Vous voyez tous ces gens que nous avons cités là. Et ces gens-là doivent être là pour qu'on puisse trancher l'affaire.
C'est après avoir entendu tout le monde que l'on va maintenant trancher le procès au tribunal. Maintenant, suivez bien. Il dit ceci. Le ministère public, dans cette affaire, c'est Satan. C'est Satan. Et il est le témoin du monde. Parce qu'il est du monde. Et dans cette affaire, le prévenu, c'est Dieu Tout-Puissant. On accuse Dieu Tout-Puissant. Comme nous l'accusons chaque jour dans nos prières. En considérant qu'il n'a pas honoré sa parole. Alors que nous-mêmes, nous ne contrôlons pas ce que nous sommes. Donc c'est le Dieu Tout-Puissant qui est accusé. C'est lui le prévenu. Et le témoin de la défense dans cette affaire, le témoin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous allons l'appeler à la barre juste pendant quelques minutes. Le témoin du ministère public, ceux qu'il fait venir pour soutenir l'accusation sont qui viennent pour clouer, comme on dit. Quand un témoin parle, on dit on a cloué les prévenus. Et le témoin de l'accusateur, nous avons Monsieur l'incrédule. Donc il y a Monsieur l'incrédule. Je vois que cette pluie ici commence à déranger beaucoup. Hein? Donc il y a Monsieur l'incrédule. Il est le premier à venir à la barre. M'entendez-vous toujours là-bas? Donc le premier témoin de la défense, c'est Monsieur l'incrédule. Qui viennent pour appuyer l'accusation. Il dit, très bien, c'est bon, maintenant, je me sens un peu plus détendu. Maintenant, comprenez-vous, c'est un procès contre Dieu. Où Monsieur l'incrédule, Monsieur le sceptique et Monsieur l'impatient il y a l'incrédule, il y a le sceptique. Il y a trois témoins qui viennent pour appuyer l'accusation. L'incrédule, le sceptique et l'impatient qui intente un procès contre Dieu en déclarant qu'il ne tient pas sa parole. Nous avons l'incrédule, le sceptique et l'impatient. Lui, quand il prie,
L'impatient, quand il demande quelque chose à Dieu, il veut que ça arrive tout de suite. Conformément à ce que lui pense. À ce qu'il a conçu. Et le sceptique, lui, ne croit pas. Il doute de tout avant d'avoir même essayé. C'est comme l'incrédule. Vous voyez? Et il y a ces trois-là. Il dit ceci. Le ministère public dans cette affaire représente toujours l'État. Pour cette raison, le ministère public dans cet État l'État du monde, c'est Satan. C'est lui le ministère public. Et maintenant c'est Satan qui va juger. Lui-même est président de la cour. Il est l'avocat général. Et il est procureur au ministère public. Parce qu'il est du monde. C'est Satan lui-même. Et maintenant nous ouvrons le procès. Et Satan fait appel au premier témoin. Il invite le premier témoin à la barre. C'est monsieur l'incrédule. Pour qu'il puisse confirmer que Dieu ne tient pas sa parole. Dieu ne tient pas sa parole. Selon l'incrédule. Il dit depuis que j'ai commencé à prier, en tout cas il ne répond pas. Pourtant c'est lui qui a écrit ça. Et le premier témoin est invité à la barre. À la barre des témoins, c'est monsieur incrédule. Voici sa plainte. Toute la parole promise de Dieu n'est pas vraie. Eh bien, on va les juger pour cela. On juge Dieu pour ça. Que Satan juge Dieu parce que tout ce qu'il a promis, ce n'est pas vrai. Il dit suivez attentivement maintenant. Ne manquez pas cela. Il déclare que Marc 16, que je viens de lire, a été appliqué sur lui. Incrédule. D'une soi-disant réunion du Saint-Esprit où d'autres personnes ont prétendu avoir été guéries. C'est-à-dire incrédule était aussi dans cette réunion. Et quand on a imposé les mains aux gens, les autres ont donné des témoignages. Mais l'incrédule, lui, n'était pas guéri. Mais parce qu'il était ensemble avec les autres, il dit comme je ne suis pas guéri, les témoignages que les autres sont en train de donner sont faux. Je ne crois pas à ça. Ça c'est l'incrédule. Il dit les autres avaient donné des témoignages qu'ils étaient guéris. En rapport avec ce qui est dit dans Marc 16.
Mais moi, on m'a imposé aussi les mains. Comme on l'avait fait aux autres. Mais je n'étais pas guéri. Donc c'est faux. Et puis il dit, et voici 2 ans que cela a été appliqué sur lui. Et il n'y a encore aucun changement en lui. Alors pour conclure, il dit, ce miracle n'accompagne pas les croyants. Donc il s'est dit qu'il est croyant. Comme on lui avait aussi imposé les mains. Il a fait cette déposition contre cela. Et il est rentré pour s'asseoir. Et les sceptiques et les impatients ont acclamé. Ils ont dit, ah, on a cloué Dieu. Ah, on l'a cloué. Ce que l'incrédule a dit, c'est la vérité. Mais lui était incrédule. Et puis il est allé s'asseoir. Et Satan maintenant fait monter un autre témoin. Paragraphe 20. Il dit, nous appelons les témoins suivants. C'est monsieur le sceptique. Il prend le passage de la parole de Dieu dans Jacques 5, 14. Jacques 14. 5, 14. Ah. Le sceptique, lui, il prend cette écriture-là. Et il déclare qu'il a été à un endroit où, disait-on, on a fait appel aux anciens. Ils l'ont oint d'huile et ont prié pour lui. Et que cela faisait plus d'1 mois. Et il n'y a encore aucun changement en lui. Par conséquent, il est sûr que cela est faux. Il interpelle Dieu et l'accuse pour cela. Il dit, ah, depuis que moi je suis malade, on a dit appeler les anciens, qu'ils appliquent l'onction sur vous et prient pour vous, parce que la prière des fois sauvera le malade. Et moi je suis allé aussi. On a imposé les mains. On m'a oint d'huile. Et ils ont prié. Ça fait 1 mois. En tout cas, il n'y a aucun changement. Donc, cette promesse que Dieu a faite est fausse. Et puis il est rentré, il s'est assis. Et le diable dit, on appelle les témoins suivants. Les témoins suivants, c'est l'impatient. Il dit, c'est un gars, le prophète dit, c'est un gars terrible. L'impatient, c'est un gars terrible. Il dit très bien. Mais c'est l'impatient. Lui déclare qu'il a lu la parole de Dieu dans Marc 11, 22 et 23. Où il est dit que si vous priez et si vous croyez que vous devez recevoir ce que vous avez demandé dans la prière, vous obtiendrez
ce que vous avez demandé. Et il a dit qu'il a demandé de laisser tomber ses béquilles. Ses béquilles, médecins. Ah, parce que lui, c'était un infirme. Ah, avec des béquilles. Alors il a demandé à Dieu, il dit je vais laisser ses béquilles. Et depuis qu'il a lu la parole, et qu'il a demandé à Dieu de les guérir, et qu'il a demandé de laisser tomber ses béquilles, cela fait 5 ans. Et depuis lors, il n'a jamais été en mesure de les laisser tomber. Mon problème ici, depuis que j'ai demandé, impatient. Vous voyez? Il n'a jamais laissé tomber ça. Ainsi, il déclare que Dieu a tort de placer dans sa parole des promesses aussi il y réfléchit. C'est-à-dire, il y a l'incrédule qui est passé. Le sceptique et l'impatient. Et tous ceux se disent croyants. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu pour fondement. Et comme ils ne voient pas les résultats, les prémices, ou les arts de l'expiation, ils disent la parole de Dieu est fausse. Dieu a placé des promesses irréfléchies. Mais là, au paragraphe 21, il dit, eh bien, comprenez-vous maintenant cette accusation contre Dieu? Il a eu tort de faire cela, d'avoir placé des écritures telles que Marc 11, 23, 22 et 23, Marc 16, Jacques 5, 14, et de telles promesses. Ils accusent Dieu du non-respect de la parole donnée, disant qu'il n'a pas honoré sa parole et qu'il n'est pas en mesure de la tenir. Vous voyez mes chers frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas l'évidence de votre salut, alors que vous venez écouter la parole chaque jour, lorsque vous n'avez pas de preuves de la résurrection, les arts ou les gages de l'expiation, vous êtes un témoin du diable. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes un témoin du diable. Et vous accusez Dieu pour n'avoir pas accompli sa parole. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes incrédule, sceptique ou impatient. Voyez? Et il accuse d'avoir placé de telles choses dans sa parole. En effet, ces déclarations ne se confirment pas chez ces enfants qui croient. Et c'est ce qui leur attire la persécution, parce qu'ils ne sont pas
Dieu ne manifeste pas sa parole après avoir fait la promesse. Kichiri chibokokela kasuba gonswaka bwachinyi bwalunzambi kaina kumpasha jijenda yimila yenda nyima hamana kuishukula to. Ça c'est selon le diable et le Satan. Et c'est témoin. Et au parent 22, il dit au milieu, écoutez encore ces témoins qui s'élèvent encore et disent. Non, ce témoin-là. Pourtant, nous sommes des croyants. Ils se disent eux-mêmes des croyants. Et il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La prière de la foi sauvera le malade. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrive. Et puis ils disent, et nous sommes des croyants. Et une fois de plus, quelqu'un s'élève et dit, pourtant il, c'est-à-dire Dieu, a promis que tout est possible à celui qui croit. Maintenant les prophètes disent, quelle accusation contre Dieu et sa parole? En outre, il prétend encore être vivant après qu'il a été crucifié. Ça c'est un autre encore. Un parmi ces trois témoins qui s'élèvent, il dit, il prétend être vivant alors qu'il était mort. On l'a vu quand on l'a tué. Après qu'il a été crucifié. Et il prétend que sa parole, dans Hébreux 13:8, qui dit qu'il est tout autant Dieu aujourd'hui qu'il l'était hier et le sera éternellement. Et il l'accuse pour cela, parce que ce n'est pas vrai. Il n'arrive pas à faire agir cela correctement. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'évidence. Ils n'ont pas l'évidence. Après la mort, il n'y a que les disciples de Jésus, les vrais croyants qui l'avaient vu. Pas Judas. Judas n'a pas vu Jésus après sa résurrection. D'ailleurs, il était déjà mort là-bas. C'est-à-dire que si vous êtes incrédule, vous êtes sceptique, vous êtes impatient, vous ne verrez pas Jésus ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, voir Jésus ressuscité, c'est avoir les arts de l'expiation. C'est voir ses œuvres se reproduire dans notre vie. Mais vous n'avez vu aucune œuvre de Jésus. Comment est-ce que vous allez dire que vous croyez? Et il déclare aussi, c'est le plaignant qui parle donc, le diable, le plaignant. Il déclare que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne passera jamais. C'est supposé que ce sont des croyants qui parlent. Non, c'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont croyants. Ils supposent être croyants. Et bien quelle accusation au paragraphe 23. Quelle plainte avons-nous là contre
contre Dieu. À savoir qu'il a fait des déclarations. Et qu'il n'est pas assez grand pour se tenir derrière elle. Qu'en pensez-vous? Quand nous n'avons pas l'évidence de sa résurrection, c'est que nous disons la même chose. Et Satan le plaignant se tient là, à cet endroit-là, représentant le monde, un non-respect de la promesse donnée de la part de Dieu. En effet, ces gens sont venus et ont assisté à ces réunions. Ils ont accepté que ces choses que Dieu a dites étaient la vérité. Mais néanmoins, rien ne leur est arrivé. Et bien maintenant, faisons descendre pendant 1 minute les témoins du ministère public. Maintenant, on passe au plaignant et au prévenu. Vous voyez? Si nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons au message du temps de la fin. Et nous disons que Frère Branham, Dieu l'a utilisé puissamment. Et il a dit cette colonne de feu ne partira pas avec moi, mais restera avec l'église. Alors l'église est censée produire les mêmes œuvres que Dieu a produit avec William Branham. Et si l'église ne produit pas les mêmes œuvres, l'église rend inefficace les promesses de Dieu. L'accusant qu'il est impuissant d'accomplir sa propre parole. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu est tenu d'avoir quelque chose. Quelque chose qui lui rassure que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans la tombe, mais il est ressuscité de mort. Et si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que le christianisme, c'est une religion d'évidence, d'expérience personnelle pour chaque enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit avoir quelque chose. Parce que Frère Branham me dit, pour croire, les gens ont besoin de quelque chose de physique qui représente Dieu. C'est pour avoir la foi. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre et l'expliquer. Et Frère Branham dit, mais on peut l'expliquer quand il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose de physique. Dans la vie d'une personne. Parce que c'est un Dieu de paradoxe. Vous avez le cancer. On prie pour vous. Et le cancer est parti. Et les médecins regardent. Ils disent, mais ça se trouvait ici. Mais il y en avait ici. Il y avait même le flux qui coulait. Mais c'est parti où? On regarde. Il n'y en a plus. Et Dieu a enlevé. Et à ce moment-là, vous avez la foi. À ce moment-là, vous avez la foi. Parce que vous avez quelque chose de physique qui prouve que le Seigneur Jésus-Christ
est ressuscité de mort. mulenga chintu chimwe kandi mesu chijadika nimukala Yesu Kristo mumbika Oh, Salem Tabernacle. Salem tempelo. Soyons des véritables chrétiens. Tuikala ibena Kristo balelela. Les témoins de la résurrection Bajadiki badibika dakubafa. qui peuvent montrer l'évidence de la résurrection par la manifestation des œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Badi baya toka bwa kulecha bujadiki badibika da Yesu bajilecha nangu hatoka. Ne soyons pas les témoins du diable. Atuikadi bajadiki bajabulu nasi. Chaque fois que nous nous plaignons que Dieu n'a pas exaucé notre prière, nous sommes soit incrédules, soit sceptiques, soit impatients. Et dans ces conditions, Dieu ne peut pas nous bénir. Que Dieu vous bénisse. On va continuer vendredi avec les témoins du prévenu. Ne manquez pas. Levez-vous. On va nous entonner un cantique. Et chacun de nous va prier. Ne soyons pas les témoins du diable. Un chrétien est positif. Et il croit. Et il doit manifester, prouver que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et que sa parole est la vérité. Je vous dis franchement. Et cela doit être rendu manifeste dans notre vie de chaque jour. Vous ne savez pas quand on parle de la joie du salut. C'est la joie que vous avez lorsque Dieu a accompli sa promesse au travers de votre vie. Et vous avez une grande joie qui dépasse tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Cette joie que vous avez de savoir que Dieu est avec moi. Quand je parle, il m'écoute. Je suis un mortel. Mortel. Mais qu'il y a une immortalité à moi. Et j'ai l'immortalité à moi. Et quand je parle, et Dieu exauce ma prière. Ne soyons pas les incrédules. Ne soyons pas les sceptiques ni les impatients aux promesses de Dieu. C'est pour des croyants. Attendez un cantique s'il vous plaît de méditation. Pour que chacun de nous prie. Priez déjà. Échangez la manière de prier ce soir. Pas comme un sceptique. Pas comme un incrédule. Comme un impatient, mais priez comme un véritable chrétien. Alléluia. Il s'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée, oui, c'est déjà fait, oui, pour tes problèmes, alléluia, oui, c'est déjà fait, alléluia, la victoire remportée.
la bataille terminée, oui, c'est déjà fait. Alléluia, oui, c'est déjà fait. Alléluia, la victoire remportée, la bataille terminée, ils sont déjà faits pour tes maladies. Alléluia, ils sont déjà faits. Alléluia, la victoire remportée, la bataille terminée, oui, c'est déjà fait, oui, pour tes soucis. Alléluia, oui, c'est déjà fait. Alléluia, la bataille remportée, la victoire remportée, oui, c'est déjà fait. Alléluia, oui, c'est déjà fait. Alléluia, la victoire remportée, la bataille terminée, oui, c'est déjà fait. On va prier maintenant. Faites tout pour avoir quelque chose qui vous prouve que Dieu exauce votre prière. wewa unshinga mwakumana ku chintu chilelela chijimwa wewe kweyemena chijimwa kushalika jitabushe jeba wewe tumanga kusambila kweba. Si vous étiez un incrédule, Byo un bikwensekele sceptique ou impatient ce soir, byo un bikwensekele ni impatient, wewe bikwensekele ni uvumwina buhija na shimwina mpata na shimuntu mubula lutulu ya mulolo edi quand notre pasteur va prier ici, jibe jikala mpasta wetu bakubanda kusambila mwabewu dites à Dieu d'enlever cela dans votre cœur, dans wewe votre ulomba musambi wambele yehone ngumbu shikoko ebintu mu moyo wanyi vie, et qu'il vous donne la véritable foi. ni nzambi akweshe jitabushe jilela jishowa shwala Et Dieu vous bénira. ngujiba nzambi nikala mwana wakubenesha. Prions. Tusambilai Bienveillant notre Père Céleste. nzambi tatu wetu wa mujulu Toi le roi, bénis éternellement le Seigneur des Seigneurs. wewa mubeneshi bwani mukalengo abamfumu mukalengo abamfumu Il est vrai et que toi tu es le Dieu qui tient ta parole. mbulelela wewe jinzambi utuushe jijenda. Il est vrai Seigneur que dans ce monde ici, il y a des personnes qui pensent que toi tu n'accomplis pas ta parole. Bwa bushowa mubulabe mutul basombe bukujibantu bajibelanga na menjini wewe nzambi kwa chakutumwanyu kushemeye bamalaya C'est pourquoi ils se comportent de n'importe quelle manière. kibwaluka yibajimwa kujitwala mumushindukana wonse ujimwa kwenzabu. Mais nous nous croyons que tu pour montrer que tu es le Dieu qui montre, qui prouve, qui écoute, qui exauce et qui retient ta parole. Et il y a toujours eu beaucoup de miracles après une prédication comme le procès. Seigneur, je voudrais que cela s'accomplisse aussi dans cette église. Et qu'à la fin de cette prédication,
prédication, Seigneur. Que tes enfants puissent vivre des grands miracles. Qu'ils vivent des grands prodiges. Pour montrer que tu es le même hier. Et donne-nous ça, ce qui manque, Seigneur. De sorte que chacun trouve quelque chose à amener à la maison du trésor. Merci pour tout. Enfin, nous allons rentrer chez nous, Père. Après, nous allons rentrer chez nous. Que ton nom nous accompagne. Que l'ange du Seigneur nous accompagne. Et qu'il nous ramène ici vendredi. Si tu tardes à venir, Seigneur. Si tu viens avant vendredi. Et que nous puissions nous croiser dans les airs. Dans l'enlèvement, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois exalté dans les siècles et siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu bénisse. Et Dieu bénisse frère espérant. Il vient de Kabwe, vous le connaissez. Vous l'avez déjà interprété une fois pendant que nous étions là-bas. C'est mon interprète de Kabwe. Et Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse. Je vois aussi mon garçon là qui vient aussi de Kabwe. Dieu te bénisse aussi. Je crois Dieu a fait qu'il puisse pleuvoir pour que nous puissions comprendre l'importance de nos souscriptions. Zambi, mwezi andi mvula lok, tetu monsu bikala mwomu, watu mwana, mshindi wa ntatu, ni mali wonsu wajimikala mwega muntatu tatu mwabeo. Pour l'argent que nous avons souscrit pour donner. Bwamfulanga itu vafunda bwakufila. Vous avez vu comment l'eau entre par ces fenêtres. Et vous avez vu comment les sœurs se sont déplacées même. Vous avez vu aussi là où ça sointe également. J'ai appelé même le diacre Laurent pour qu'il puisse voir. Qu'il puisse voir comment ça fait. Comment ça peut abîmer même les peu d'instruments que nous avons ici. Alors, donnons ce que nous avons souscrit là. Pour que nous puissions le faire le plus vite possible. Il est prévu de grandes pluies pendant le mois d'avril. Alors nous voulons qu'au mois d'avril, que là-bas nous allons nos fenêtres, que nous puissions déjà mettre la peinture tous ces côtés-là pour que l'eau ne puisse pas déranger. Nous allons même essayer d'allonger un tout petit peu de ce côté-là pour que l'eau puisse quand même avoir des freins quand il tombe comme ça. Et cela demande de l'argent. Donnons et Dieu nous bénira parce que c'est pour lui que nous faisons. Parce que c'est pour lui que nous faisons. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin du service de ce soir. Je crois que la pluie a quand même... Ça va maintenant? Ça va? Ok, je crois que comme ça y est, on peut rentrer à la maison. Que le Seigneur bénisse, rentrons dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, on se voit vendredi. Soyez nombreux. Moi, vous n'allez pas me voir vendredi.
Vous n'allez pas me voir vendredi. Parce que je serai à Kabwe. À Kassamai, pardon. Je vais commencer les enseignements sur le Saint-Esprit là-bas demain. Et pour imposer aussi les mains les dimanches. Ah oui, c'est pourquoi vous n'allez pas me voir vendredi. Que Dieu vous bénisse. Que la paix accompagne chacun de vous.